Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je venais discuter de quelques idées aujourd'hui, j'espère que je vous trouve en pleine forme. Il faut vraiment se concentrer de plus en plus sur cette lumière intérieure, cette joie, ce bonheur, cet optimisme, hein, plutôt que de continuer à regarder les ombres sur le mur de la caverne de Platon. Faut pas en vouloir aux projecteurs, à ceux qui projettent ces ombres, hein, ils continuent à dérouler leur programme. Tant qu'il y a des gens intéressés par le programme, il y aura toujours... Tant qu'il y a- le show va continuer, c'est très populaire, tous ces drames de la 3D. Mais à un moment donné, on doit se désengager. Et donc, parce qu'on ne peut pas aller en arrière, hein, même si des fois on a l'impression d'aller en arrière, une fois qu'on a notre conscience a pris connaissance de quelque chose, le chat est en dehors du sac, hein, la boîte de Pandore est ouverte, on ne peut pas se réveiller, oublier, on ne peut pas faire semblant. L'univers sait exactement ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Donc il faut travailler avec ce que l'on sait, on n'a pas besoin d'accumuler, et à un moment donné, on n'a plus besoin d'accumuler toutes ces informations. On est dans le présent, on est dans la réceptivité, et... donc, ce qu'il faut, c'est pour pouvoir s'adapter, hein, pour avancer avec le programme de la vie, quelles que soient les choses qui nous sont présentées. Des fois, on est très occupé avec quelque chose qui nous passionne et la vie nous appelle sur quelque chose d'autre, mais c'est qu'il y a un service à rendre là. Il y a toujours beaucoup de gratification dans le service que l'on peut faire quand la vie nous guide vers quelque chose. Donc, on est vraiment en train de se déplacer vers une nouvelle réalité. Il faut être soumis volontairement à la sagesse de Dieu à l'intérieur de nous, hein, à la guidance, à la lumière. On doit cultiver sa 5D, on va arriver dans la joie, le bonheur, la créativité, l'harmonie, la paix, hein, mais on doit le trouver à l'intérieur. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut fabriquer à l'extérieur. Dans la 3D, ça va continuer avec les peurs, les doutes, les culpabilités, les jugements. Il faut vraiment essayer d'abandonner tout le jugement, parce que quand on rentre dans cette 5D, on va continuer à exister dans le monde physique pendant un moment. Et donc, c'est comme s'il y avait une réalité parallèle qui va exister en même temps que la réalité de la 3D. La quatrième dimension, c'est l'espace entre les deux. C'est l'espace où on remet en question toutes nos croyances. Parce que la lumière est en train de pénétrer l'obscurité, hein, donc c'est vraiment partout, ça s'expose. Et il faut concevoir qu'il n'y a plus de séparation. Et donc, respecter tous les êtres vivants. Toutes ces consciences individualisées, parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule conscience, une seule vie, et c'est une extension de vous-même, hein. Et donc, il faut vraiment créer cette connexion éventuellement permanente avec notre source, notre créateur, même si elle est silencieuse souvent, quand notre connexion est suffisamment ancrée, on commence à recevoir les messages, que ce soit de nos guides, des archanges ou du créateur. À ce moment-là, elle intervient toujours au bon moment. Et quand la source intervient, des fois, je suis occupé à faire quelque chose et la source m'envoie une information. Et pendant très longtemps, je me disais, bon, ça y est, j'ai enregistré l'information, mais je continue à faire ce que je faisais dans la 3D. Alors que là, maintenant, je m'arrête et j'essaye de vraiment rentrer encore plus dans l'appréciation de ce qui m'est donné. C'est pour essayer d'en profiter plus, être plus dans le présent. Enfin, il n'y a qu'une seule vie, qu'une seule conscience, qu'une seule vérité, hein. Et on doit devenir notre moi supérieur. Notre moi supérieur, il sait tout, il voit tout, il accepte tout, il aime tout. Et donc, c'est vraiment un challenge. Parce qu'on va vraiment tourner en rond tant qu'on n'est pas prêt à lâcher prise de toutes ces vieilles croyances, hein. Et, donc, parce que il faut continuer à appeler de plus en plus de lumière intérieure, comprendre aussi que les minéraux, les cristaux sont très, très utiles en ce moment, ils sont en train d'être activés par le centre de la planète qui s'accélère, qui réchauffe tout les systèmes de vie sur la Terre. Et c'est parce que tous les minéraux sont des gardiens des informations du passé, hein, comme les eaux sont le gardien de l'information. Et mais enfin bon, il faut voir que tous les jours du contrôle de tout ce cabale sombre sur Terre, ça vient vraiment à sa fin, hein. Il y a besoin l'Union européenne, je ne sais pas trop ce qui va survivre de l'Union européenne, mais l'Europe va sortir victorieuse, les États-Unis vont sortir victorieux. C'est juste qu'il y a besoin de purger tous les éléments parasitaires, dans un sens. Et savoir que de bataille après bataille après bataille, la lumière gagne à tous les coups, hein. Et les forces sombres perdent du terrain, elles sont révélées, elles sont dévoilées, et quand tous ces êtres vont prendre conscience du mal qu'ils ont fait, ils vont devoir gérer quand Dieu va vouloir les éclairer sur les tenants et les aboutissants de leurs actions, ils vont avoir une énorme culpabilité, énormément d'énergie à gérer, hein. Donc pas besoin d'en rajouter, essayez plutôt de vous détacher, d'envoyer de la lumière indifféremment partout.
Et bon, bien sûr, c'est plus agréable de soutenir la lumière, mais on a aussi la nécessité de transmuter les ombres. Pour le moment, on est dans la préparation, préparation pour la restauration de la planète. Mais enfin, on va devoir évaluer un petit peu la situation. À un moment donné, il va y avoir on va devoir évaluer la situation parce qu'il y a tellement eu de dégâts qui ont été faits. Et donc, c'est un petit peu comme après un ouragan. On attend tant que l'ouragan il est là, on ne va pas aller dehors, on essaie de voir quels sont les dégâts qui ont été faits. Une fois que l'ouragan est passé, on regarde et on voit et on s'arrange. Mais tout, parce que bon, je vois personnellement, je considère qu'en France, aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux autres pays, c'est vraiment, on est vraiment dans une phase où la qualité de vie n'augmente pas de jour en jour. En réalité, tous les jours sont les premiers jours pour nous, pour ceux qui ont fait le travail, c'est le premier jour de notre vie. Sachez que tout est entre les mains capables d'un créateur infiniment sage, infiniment puissant et infiniment amoureux de sa création. Mais le programme est éternel, il est éternel, donc on ne va pas toujours comprendre. La voie divine est souvent mystérieuse. Je tirais une carte pour la journée, je sais pas. Bonjour. Ah oui, c'était tourner en rond. Mais respecter les règles, voilà. C'est rentrer dans la loi de l'un, la loi de respecter même les règles terrestres. S'il y a des règles, si on peut, à moins que des fois, bon, des fois il y a des règles, il faut les courber, il faut les contourner parce qu'elles sont pas éthiques ou quoi que ce soit. Mais a priori, il faut quand même essayer de rester dans le programme et comprendre que bon, cette divinité, c'est la partie la plus vraie de nous-mêmes. Et la connexion avec le cœur, l'amour inconditionnel, c'est vraiment la clé de cette prise de conscience de notre divinité. On doit suivre la voie du cœur, suivre la guidance. Il faut être patient, courageux, flexible, et éliminer tous les jugements sur nous-mêmes et sur les autres. C'est important de rester flexible, de rester courageux, de passer par-dessus nos peurs et d'être patient. Et donc... parce qu'en réalité, tout fait partie du tout, et on fait partie du tout. Donc tout est votre création, même le sombre de toutes ces lois, toutes ces choses polarisées. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, on prend conscience de ça, et à partir du moment où on prend conscience, on assume la responsabilité de tout ça comme un programme d'évolution. À ce moment-là, on peut commencer à changer les choses depuis l'intérieur. Bon, ça dépend du niveau dans lequel on est. Après ça, chacun doit suivre sa voie par rapport à ce qui lui correspond dans le moment. Mais au plus on accepte la réalité de la lumière et de l'obscurité sans rentrer émotionnellement dans le drame, au plus on a de lucidité sur la manière dont on pourrait faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est vraiment l'amour, la joie, la créativité, l'humour et le partage. On continue à cultiver ces connexions. Donc voilà, écoutez, je vous remercie infiniment de vos dons, c'est vraiment très très gentil. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Là, je sens qu'il y a des gros changements qui arrivent. Je n'aurais pas dit que ça va aller tout d'un coup, donc j'ai un peu hâte que ça arrive tout d'un coup. Enfin, je peux pas voir. Au plus on est pressé que les choses arrivent, au plus ça va leur prendre de temps pour arriver aussi. Au plus on est détendu et au plus on est relax. Enfin bon, pour moi, me remettre à peindre, c'est un peu ma priorité. Et puis écrire mes livres. Pour asseoir tout ça, asseoir un petit peu une vision compréhensible et sur papier de toutes ces idées pour arriver à avoir... Ça va être à la fois un livre une série de livres qui vont s'adresser à la fois aux initiés, mais aussi au grand public. J'essaie vraiment dans ces communications, j'essaie de m'adresser à tout le monde, même si ici je suis assez pointu, c'est plutôt pour les initiés. L'observateur, c'est lâcher prise du contrôle. Notre passé du jour, c'est l'amertume, c'est dans le passé, laisser l'amertume dans le passé. Voilà. Le présent, c'est la victoire, le succès. Et le futur, c'est le bonheur, la réalisation de nos rêves. Si c'est la paresse, quelqu'un, il n'a plus rien à faire, il a tout fait, il peut en profiter de la vie. Mais la vie viendra toujours nous pousser à avancer. À l'intérieur, il y a une énorme transformation. C'est vraiment l'arbre est secoué, toutes les vieilles croyances sont remises en question. Tout ce qui ne fonctionne plus, il faut lâcher prise. Et ça, c'est ce portail du lion qui arrive, là, va vraiment nous assister. Et dans le monde extérieur, il y a toutes sortes de possibilités. C'est un aigle qui a vraiment, même s'il est très haut dans le ciel, il arrive à voir toutes sortes de possibilités. Il y voit très très bien. Alors après ça, ce qui est important par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, c'est lâcher prise du passé. Lâcher prise du passé. Lâcher prise de regarder derrière les masques, vous voyez, de ne pas laisser embrouiller dans l'esprit mental, il a tendance à vouloir nous embrouiller, et à partir de là, il y a des célébrations qui arrivent. On doit dépasser toutes ces formes de jugement pour retourner dans ce champ unifié.
Donc je vais finir avec une chanson, hein, et puis je tirerai quelques cartes comme d'habitude. C'est une chanson qui me passait un peu par la tête ce matin, qui parle de s'accorder sur le... C'est une chanson de Bob Marley, s'accorder sur le natural mystic blowing through the air. C'est une énergie, une nouvelle énergie et donc c'est des nouvelles énergies, des nouvelles fréquences. Donc même si c'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres, ce qu'il faut c'est les intégrer nous-mêmes et rentrer dans ces nouvelles fréquences. It goes like this. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. Won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. There's a natural mystic blowing through the air. Won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. On ne peut pas, c'est peut-être la première trompette, mais peut-être que ça va être la dernière, hein, et quand la dernière trompette aura sonné, tout va changer. Et bien sûr, il y en a qui vont souffrir, il y en a qui vont mourir, on ne peut pas savoir pourquoi, ça fait partie du plan de l'âme, on est des âmes, des êtres éternels, on ne fait que passer ici de toute manière, on ne peut pas... Et donc, les choses ne peuvent pas être comme elles ont été, hein, je ne vais pas vous mentir, tout le monde doit faire face à sa réalité maintenant. Et bien que je cherche des réponses à toutes ces questions qu'on me pose, je sais que c'est impossible de vivre à travers le passé, et je ne vous dirai pas. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes. Je suis pas sûr de... Je me dis, bon, je profitais d'avoir un peu le temps, de faire une nouvelle vidéo. Là. Bientôt, je vais complètement changer tous mes modèles, ça va être agréable. La carte de la journée, c'est la réparation. On a vraiment besoin de rééquilibrer tous les aspects de notre vie. Et ça, on peut le faire avec la connexion grâce à notre âme, notre esprit, notre créateur, notre vrai moi et toute la compagnie du ciel. Nos guides sont là aussi pour nous assister. Ce qu'il faut, le plus haut de sagesse, c'est la justice. Il faut être juste. Il faut justement... c'est-à-dire arriver à garder l'équilibre, et de permettre au jugement, à la sagesse divine de trancher sur les choses à travers nous, sans interférence de notre ego, sans coloriser les choses le plus possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est la famille, hein, c'est très important, on est tous connectés, on est tous une seule famille, on est les enfants de Dieu. À partir du moment où l'âme se fragmente et descend ici-bas, on devient les enfants de Dieu. Et donc on est une famille, la famille de la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à cultiver l'espoir et la foi. On a vraiment besoin de continuer. Au plus notre espoir et notre foi sont solides, au plus notre détermination à ne pas nous laisser distraire par toutes ces choses qui font opposition à la réalisation des choses que l'on veut, va arriver naturellement et va flotter dans notre vie. Et l'aboutissant, ça va être un renouveau, une nouvelle vie. Hein. Il y a vraiment... c'est vraiment un tournant qui est là. Hein, on a l'impression qu'on le tournant, on le prend, et on ne voit pas la fin. Mais bon, forcément, un tournant, il y a toujours une fin après tous les débuts. Hein. Il y a toujours un début après toutes les fins. Et déjà, le début est introduit avant la fin. Mais bon, à un moment donné, il faut que ça finisse complètement. Et il y a toutes sortes de nouvelles choses qui arrivent. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une bonne journée, plein de célébrations en préparation. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut.